しかし近年その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。Salut à tous, c'est Linkerden. Nouvelle vidéo de la nouvelle rubrique théorie, c'est parti. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on parle de SNK. On s'attarde sur une théorie que l'on a construite avec un pote sur le possible pouvoir du titan d'Eren, l'Assaillant. Notre théorie est basée uniquement sur les faits présents dans l'entièreté de l'œuvre animée de SNK. Cette théorie s'adresse donc aux personnes qui sont à jour sur l'animé. Pour faire simple, on pense que le véritable pouvoir du titan Assaillant serait de voir dans le futur. Je vous explique tout cela. Le pouvoir de l'Assaillant aurait la capacité de transmettre des souvenirs futurs aux anciens possesseurs de ce dernier, à travers le regard de l'actuel possesseur. Ce qui revient à voir dans le futur pour les anciens possesseurs de l'Assaillant. Mais il faut prendre en compte également que l'actuel détenteur de l'Assaillant, ici Eren, peut lui aussi recevoir des souvenirs du futur successeur du titan Assaillant. Dans cette scène, on relève quelque chose d'assez intéressant. Eren Kruger prononce le nom de Mikasa ainsi que celui d'Armin, mais pas celui d'Eren. Cependant, il est tout à fait inenvisageable qu'ils connaissent ces derniers. Eren Kruger semble donc voir l'avenir, mais pas de manière omnisciente. S'il n'a pas prononcé le nom de Eren Yeager et qu'il a semblé porter importance aux deux autres noms, celui de Armin et Mikasa, c'est certainement qu'il a vu le futur à travers le regard de Eren Yeager. Cependant, sa vision du futur est très floue. Il ne parvient pas à se situer dans son espace. Rappelons qu'à ce moment-là, Kruger ne possède que le titan Assaillant et ne possède pas, en tout cas à notre connaissance, de sang royal. Puis la chouette transfère son titan à Grisha, et là c'est assez étonnant. Grisha ne semble pas avoir accès à ce pouvoir, en tout cas rien nous montre qu'il y a accès. On sait en réalité trop peu de choses à ce sujet. Pour trouver d'autres justifications qui valideraient notre théorie, on a cherché des scènes dans tout l'œuvre animée, et puis on est tombé sur ce passage-là. Dans cette scène, Eren a une vision du futur dans laquelle différents éléments se mêlent. Un problème se pose alors, c'est qu'à cet instant précis, après revisionnage de l'animé, on est quasi sûr que Eren ne possédait pas encore le titan Assaillant, car son père était encore en vie. On pense qu'il a commencé à le posséder juste après la première attaque sur Paradis. Un autre problème se pose alors, comment Eren a pu voir dans le futur dans son rêve prémonitoire sans posséder le titan Assaillant. Ne pouvant pas répondre à ce problème, on a dû faire évoluer notre théorie. Ainsi, on est arrivé à la conclusion suivante. Un futur détenteur du titan Assaillant a accès aux souvenirs passés. Tandis que les autres titans acquièrent les mémoires de leurs prédécesseurs, le titan Assaillant lui lègue ses pouvoirs futurs aux anciens possesseurs. Le rêve prémonitoire d'Eren serait donc un souvenir légué par l'un des possesseurs futurs de l'Assaillant, peut-être Eren lui-même ou quelqu'un d'autre. L'autre passage fort intéressant, c'est lorsque Eren donne un baiser à la main d'Historia. Premièrement, si Eren a eu accès à ce souvenir de la scène entre son père et la famille Reyes, c'est grâce au fait qu'Historia est de sang royal. Deuxièmement, lorsque Eren baise la main d'Historia, il ne voit pas son avenir mais en réalité un souvenir passé. C'est le même souvenir que celui que le père d'Historia a fait remonter avec les souvenirs de Grisha à travers Eren en le touchant, mais cette fois-ci il semble être différent. La différence est due notamment en l'angle de vue. En effet, lorsque le père d'Historia a fait remonter les souvenirs de Grisha, ces derniers étaient présentés à travers le regard de ce dernier, tandis que quand Eren baise la main d'Historia, l'angle de vue n'est plus le même, il est maintenant dressé au-dessus de la scène, comme si Eren regardait la scène du dessus. Ici donc, quand Eren fait le baisement à Historia en 850, il voit la scène présente dans le passé mais d'une autre manière, due à l'angle de vue. Mais cette dernière, je vous le rappelle, peut possiblement être modifiée avec les arguments que j'ai avancés dans ma théorie, et ainsi influencée par les détenteurs futurs de l'Assaillant. Même si ce souvenir est modifié, il reste un élément du passé et non du futur. Mais alors me direz-vous, comment savoir si la scène a été modifiée ou influencée? Hélas, je ne le sais pas. Ma théorie n'étant pas encore débunkée via l'animé et ne lisant pas les scans, je ne peux pas savoir si ce que j'avance est vrai ou non. C'est ce qui fait le charme des théories, réfléchir et anticiper, l'appréhension et l'acheminement de l'histoire, sans savoir si l'on fait fausse route ou non. De plus, si les futurs détenteurs de l'Assaillant peuvent léguer des souvenirs aux anciens détenteurs et ainsi modifier le passé, on peut en déduire que dans cette optique-là, les anciens prédécesseurs connaissaient l'avenir
l'avenir dû aux souvenirs légués par les futurs détenteurs de l'Asséant. Et je pense, c'est ce qui s'est passé lors de la rencontre avec Grisha et la chouette Eren Kruger. Si la chouette connaissait le nom d'Armin et Mikasa, ce n'est pas anodin, c'est qu'il a eu accès aux souvenirs légués par Eren, le fils de Grisha. De plus, s'il ne prononce pas le nom d'Eren Yeager, c'est possiblement le fait que ces souvenirs venaient de lui et qu'il voyait l'avenir depuis le point de vue de ce dernier. Ce que l'on peut en déduire de cette théorie, si elle s'avère vraie, est que le changement de personnalité si soudain d'Eren est possiblement dû au fait que ce dernier ait compris le réel pouvoir que possède l'Asséant, celui de façonner l'avenir en modifiant le passé. Et oui, si Eren Kruger a eu des souvenirs légués par Eren Yeager, et Eren Yeager lui-même peut aussi obtenir des souvenirs légués par les futurs détenteurs de l'Asséant, et ainsi connaître son destin. De plus, ce raisonnement entre en harmonie avec le caractère actuel d'Eren. Ne doutons pas de ses décisions car il aurait possiblement la connaissance de souvenirs futurs légués par les prochains détenteurs de l'Asséant. Donc le titan Asséant serait le titan qui change le destin, et correspondrait à la description qu'en fait Eren Kruger. Le titan Asséant va de l'avant en tout temps, passé, présent, futur, parce qu'il peut avoir les mémoires du passé, les mémoires du destin, et peut corriger ce destin dans le présent. Il ne peut donc qu'aller de l'avant, c'est-à-dire réaliser son objectif, parce que le destin, c'est lui. It was the first time that I saw you. I'd never seen anything so perfect.